tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, super, on est ravis de t'interviewer aujourd'hui chez Star Mag. En ce moment, on peut te voir sur TFX dans la saison 4 de 10 couples parfaits. On a plein de questions à te poser sur ta vie perso, sur ton aventure. C'est la raison pour laquelle je t'ai concocté une interview dernière fois. Ton dernier coup de cœur dans l'émission, Adrien? Alors, mon dernier coup de cœur, je dirais Mélanie. J'ai très bien entendu avec elle. Il y a eu un super feeling et j'ai passé une aventure super sympa avec elle. Ouais. Ton dernier bisou échangé? C'était à Cannes cet été-là. Plein de petits bisous qui sont échangés. Et évidemment, je fais le test du Corona juste après et je suis négatif. Voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Bah, bonne nouvelle, si vous avez embrassé Adrien cet été, ça va, il n'y a pas de risque. Ah putain, je suis mort. Ton dernier chagrin d'amour? Elsa. Dernière infidélité? Elsa. Ta dernière déception? Ma dernière déception, bah, c'est mon passage dans la Villa des Cœurs Brisés. J'ai pas fait long feu, mais au final, je me rendais compte que j'étais pas vraiment fait pour ce programme-là, tu vois. Tu te sens plus à l'aise dans le nouveau programme que tu fais actuellement? Largement. Moi, moi, je suis un showman. C'est-à-dire il me faut du show, il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut qu'il y ait du roulement, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes souvent, etc. Parce que sinon, je m'ennuie vite. Ton dernier mensonge, Adrien? Je mens plus, moi, maintenant. Éléonore, je mens plus. J'ai 26 ans, j'ai plus besoin de mentir. J'ai encore plus de succès avec les filles que quand j'étais un menteur. Est-ce que tu as plutôt envie d'être en couple en ce moment? Tu as envie de t'amuser? Tu es peut-être en couple? On ne sait pas. Je suis un éternel insatisfait. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, tout va bien, et au bout de 4-5 jours, je me dis putain, je m'ennuie. Je vis ma petite vie, là je suis encore chez mes parents, je prends un appartement, et je me prends pas la tête. Je suis pas là à essayer de trouver l'amour tous les jours dans la rue, etc. Adrien, ton dernier coup de gueule? C'était avec Alan dans les 10 couples sur le tournage. On s'était un petit peu frité, entre guillemets, parce que il m'avait mal parlé, je crois, et j'étais choqué parce qu'on m'avait jamais parlé comme ça, moi. Donc du coup, on s'est un peu frité, ouais. Est-ce que votre clash est aussi lié indirectement à Mélanie? Ouais, c'était par rapport à Mélanie également, du coup, c'est pour ça qu'on s'est un petit peu pris la tête tous les deux. Ouais. Ton dernier coup de stress? Bah, quand j'ai fait le test du Corona. Ouais, tu pensais que Ouais. t'avais des symptômes? J'avais aucun symptôme, mais je me suis dit, je suis parti à Cannes tout l'été. À Cannes, 80% de la population, ils ont le Corona. Je me suis dit, à 100%, je suis asymptomatique. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire les tests. Et au final, je suis négatif et je suis très content. Ta dernière dépense compulsive, est-ce que tu as des goûts de luxe? Ouais, c'était une paire de chaussures Versace. La dernière fois que tu as assisté à un mensonge d'un ou d'une candidate dans 10 couples parfaits? Bah, c'est quand Kéline criait sur tous les toits qu'elle était amoureuse de Anthony Alcaraz, alors que pas du tout, elle s'en tapait. Sois honnête. Dis que en ce moment ton couple c'est compliqué, que tu te remets en question, mais ne dis pas sur tous les toits, ne crie pas sur tous les toits que tu es follement amoureuse d'Anthony Alcaraz, alors que tu me poignardes du regard tous les jours. Et c'était gênant, le pauvre. C'est quand la dernière fois que tu as vu Kéline? Cannes cet été, dans une soirée, dans une belle maison. Et ça s'est pas très très bien passé, parce que c'est vrai qu'elle a encore un petit peu de rancœur envers moi, parce qu'au vu de ce qui s'est passé dans la maison, etc. C'est une fille que je respecte, c'est juste que voilà, pendant le tournage, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu joué avec Alcaraz, et du coup, c'est pas top pour lui. Quoi. La dernière fois qu'on t'a critiqué? Hailey Show, le AD Show, les amis, qui a retourné la France entière durant ce confinement. Moi, c'est le paradoxe qui me fait rire. Entre les gens qui ont adoré, les gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent « Mec, t'es un génie, tu nous as refait le confinement, c'était trop bien, on s'est enjaillé, c'était de l'ambiance, etc. » Nos soirées, elles sont passées trop vite. Et l'autre côté, c'est « T'es qu'un gros porc, t'as pas honte, tu respectes pas les femmes, t'es un putain de malade, etc. Tu devrais... » Même des gens veulent ma peau, tu vois. Dans la rue, par exemple, t'as senti des agressions envers toi? Non, on m'embrouille pas trop, moi, en vrai, tu vois. Mais c'est plus sur les réseaux sociaux, tu vois, sur Twitter. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Donc peut-être que tu vas revenir avec un autre format. Peut-être, Éléonore, peut-être, je ne parlerai pas de ce sujet-là, mais j'ai pas fini. Je ne suis pas mort.
Bien au contraire. Ta dernière honte? C'était pas bien quand j'ai dû annoncer dans les 10 couples parfaits que j'ai eu 350 conquêtes. J'assume totalement, pleinement, mais c'est vrai que quand j'ai vu les épisodes, moi, je me suis dit putain. Enfin, quand j'ai vu les épisodes et surtout quand j'étais sur le tournage, tu vois, devoir l'annoncer devant tout le monde et tout, j'ai un petit peu rougi et tout, tu vois, même si j'annonce, hein, enfin, j'assume totalement ce que j'ai fait. Justement, depuis que tu as annoncé ce chiffre, aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Bah ouais, c'est vrai que cet été, on s'est fait quand même un peu plaisir. Il y a eu le confinement, etc. Donc on s'est rattrapé un peu cet été pour tout le monde. Et du coup, non, je dois rester dans cette fourchette-là. Mais ouais. Le chiffre a un petit peu augmenté, ouais. Un petit peu. Un tout petit peu. Gourmand. Si tu devais choisir ta dernière volonté. De retrouver mon compte Instagram. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui t'a marqué parce que j'imagine que tu t'as fourni beaucoup de travail et que voilà, ça... Bah, ça faisait depuis 2012, je crois, que j'avais mon Insta. Et j'ai commencé avec Garde à vous, j'ai commencé avec Les Princes de l'amour, Friends Trip, Les Anges. Comment dire, j'ai bâti une grosse communauté autour de ça. Et c'était du travail, hein, parce que c'est réellement du travail. Et du coup, qu'on m'enlève mon compte comme ça, sans réelle raison valable, comme si j'avais tué quelqu'un, je trouve ça dégueulasse. Et du coup, ça m'a mis un petit coup au moral. Mais encore une fois, je suis un gagnant, moi. Tu sais, j'ai vécu dans une famille de sportifs. On n'abandonne jamais. Tu vois, c'était vraiment le seul obstacle dans ma vie, vraiment. Parce que c'est quand même, je le rappelle, hein, c'est pas une simple application. Il y a des gens qui me disent, ouais, c'est que Insta, frérot, c'était une source de revenus pour moi. Mm-hmm. Et du coup, ça m'a freiné un petit peu au début. Et on a su se relever tranquillement avec l'aide de mes proches, psychologiquement, mes amis, etc. Mm-hmm. Et du coup, on avance maintenant, tu vois. Mais l'histoire n'est pas finie. Mais c'est vrai que ma volonté, ça serait de récupérer mon compte. Le mot de la fin, je te le laisse, Adrien. Les amis, regardez les 10 couples parfaits. Il va se passer des grosses dingueries. Vous savez que quand j'arrive dans une télé-réalité, c'est pas en tant que figurant. Moi, j'adore. Je suis présent. Je suis présent dans le show, du début à la fin. Donc, il va y avoir des révélations. Vous allez être choqués. Il va y avoir des disputes là, bientôt. Il va y avoir des trucs un peu. Il va y avoir un petit peu de. Suivez-moi sur Snapchat. Adé Lorenzo. Suivez mon Snapchat juste ici. On est presque 1 million, donc on fait du sale tous ensemble. 80 Show is back. Merci à vous, Star Mag. On est ensemble.